Jane Zeta. Bonjour, je suis Misko Adelman, directrice des relations d'entreprise chez Data East USA Inc. à San José, Californie. Cette présentation fournit une comparaison visuelle des personnages et des mouvements des deux jeux de combat, à 1 contre 1 au centre de cette dispute. Street Fighter 2 et Fighter's History. Street Fighter 2 est produit par la société Capcom Company Limited au Japon et distribué par le plaignant Capcom USA Inc. Fighter's History est produit par le défendeur Data East Corp au Japon et distribué par le défendeur Data East USA. La nature de ce litige est décrite plus en détail dans les documents imprimés déposés par Capcom et Data East. En termes simples, Capcom affirme que Data East a copié les personnages de combattants et leurs mouvements issus de Street Fighter 2 et les a intégrés dans le jeu Fighter's History de Data East. Capcom a déposé une déclaration d'un représentant de l'assistance, David Winstead, formulant ces accusations. Cette vidéo est organisée en 2 parties. La première partie, composée de 7 segments courts, examine les allégations de Capcom, selon lesquelles Data East aurait copié 7 personnages de Street Fighter 2. Nous les comparerons aux personnages de Fighter's History, que Capcom prétend être des copies. La deuxième partie, composée de 18 segments courts, compare plusieurs techniques de combat, généralement connues sous le nom de mouvements spéciaux, que Capcom prétend avoir été copiés dans Fighter's History. Dans ce premier segment, nous examinerons l'allégation de Capcom, selon laquelle le personnage de Data East, Matlock Jade, est une copie du personnage de Capcom, Guile. Une comparaison visuelle de ces personnages montre qu'ils ne sont pas similaires. Voici Guile, tel qu'il apparaît dans le guide stratégique de Street Fighter 2. Les images issues du guide stratégique sont les seules images que Capcom a soumises avec ces documents. Si vous trouvez que Guile vous semble familier, vous avez peut-être raison. Voici l'image de Guile provenant de Street Fighter 2, Champion Édition, dans sa position de combat. Je me référerai aux images des écrans des 2 jeux en tant qu'image bitmap. Guile est évidemment associé à l'armée des États-Unis. Il porte un pantalon militaire camouflage, des bottes de l'armée, un débardeur vert militaire, des plaques d'identification, dog tag, et un tatouage d'un drapeau américain, ce qui est cohérent avec son image militaire. Guile a une coupe de cheveux en brosse, flat top. Dans de nombreux jeux de combat 1 contre 1, chaque personnage possède un arrière-plan graphique propre, connu sous le nom de stage d'origine. Celui de Guile est une base militaire. On y voit d'autres personnels militaires, un avion militaire et des insignes de l'US Air Force sur le sol. Matlock Jade, du jeu Fighter's History de Data East, est assez différent de Guile, tant dans la conception que dans l'apparence. Voici un croquis au crayon de Matlock, utilisé par l'artiste graphique comme modèle pour les images bitmap dans le jeu. Et voici l'image bitmap de Matlock dans Fighter's History, dans sa position de combat. Matlock est un punk rocker athlétique d'Angleterre. Il arbore une coupe mohawk blonde, des lunettes de soleil et un casque audio, un harnais en cuir clouté, un pantalon ample et des bottes. La coiffure de Matlock a été conçue d'après cette photographie d'une coupe mohawk en pique. Chaque personnage dans Fighter's History a un point faible particulier et sera étourdi si l'adversaire frappe ce point faible lorsqu'il clignote. Ce concept n'existe pas dans Street Fighter 2. Les points faibles de Matlock sont ses lunettes de soleil et son casque audio, en lien avec son caractère athlétique et musical. Ses mouvements de combat, en particulier ses coups de pied, ressemblent à de la danse breakdance. La scène d'origine de Matlock se situe dans une rue d'Angleterre, avec d'autres punk rockers et un policier britannique distinctif. De la musique dance est jouée en arrière-plan. Les différences de personnalité entre Guile et Matlock sont renforcées par leur discours et leur comportement après avoir remporté un round. Voici Guile, après une première victoire. Il se peigne silencieusement les cheveux et croise les mains sur ses hanches. Matlock est complètement différent. Le deuxième segment compare les personnages de Data East Samche et Capcom's Sagat. Capcom affirme que Samche est une copie de Sagat. Les 2 personnages sont des boxeurs thaïlandais, mais ils sont très différents à d'autres égards.
Voici Sagat dans le guide stratégique de Street Fighter 2 de Capcom. Il porte un cache-œil distinctif et une cicatrice proéminente sur la poitrine. Voici l'image bitmap de Sagat devant sa scène d'origine. Sagat est un géant chauve qui dépasse de loin les autres personnages de Street Fighter 2. Voici un croquis au crayon de Sam Shay, de Data East, utilisé comme modèle pour les images bitmap dans le jeu. Et voici l'image bitmap de Sam Shay dans sa position de combat. Sam Shay est un boxeur thaïlandais musclé mais élancé. Ses mouvements de combat et son costume sont basés sur l'art du Muay Thai. L'apparence, le costume et les mouvements de Sam Shay ont été conçus pour être aussi authentiques que possible. Étant donné les limitations des graphismes informatiques, y compris ses poignets enveloppés, ses brassards au biceps et son bandeau traditionnel, les points faibles de Sam Shay sont ses brassards. Les mouvements de combat et les postures de Sam Shay ont tous été inspirés par des photographies de véritables boxeurs thaïlandais, comme illustré dans ce livre de boxe thaïlandaise. Sagat, quant à lui, ne porte ni bandeau traditionnel, ni brassard. Sam Shay crie le nom de ses attaques spéciales en thaï, contrairement à Sagat. Bien que M. Winstead affirme que Sam Shay est chauve comme Sagat, il ne l'est manifestement pas. M. Winstead déclare également que Sagat porte des boucles d'oreilles, selon l'image du guide stratégique de Capcom, ce qui est faux. Sagat n'en porte pas. La scène d'origine de Sagat est complètement différente de celle de Sam Shay. Dans ce troisième segment, nous examinons l'affirmation de Capcom, selon laquelle le personnage de Data East, Makoto Mizuguchi, est une copie du personnage de Capcom, Ryu. En dehors du fait qu'il s'agit de combattants japonais utilisant des techniques de karaté, les deux personnages ne sont pas similaires. Voici l'image de Ryu dans le guide stratégique de Street Fighter 2 de Capcom. Ryu porte une tenue traditionnelle de karaté Shotokan, avec une ceinture noire et des protège-poignets étendus. Voici l'image bitmap de Ryu sur son stage d'origine, qui est un dojo sur un toit. Voici un croquis au crayon de Mizuguchi. Et voici l'image bitmap de Mizuguchi dans sa position de combat. Mizuguchi s'écarte de la tenue traditionnelle de karaté en portant un pantalon noir ample et des protège-poignets raccourcis. Le point faible de Mizuguchi est son bandeau. Mizuguchi est maître de Kenka karaté, ou karaté sans règles. Cela commence par du karaté standard et ajoute des mouvements illégaux, comme des attaques sous la ceinture, des coups de tête et des prises de colle, pour projeter l'adversaire au sol. L'identité japonaise de Mizuguchi est davantage soulignée par son stage d'origine. Un pont suspendu entre deux montagnes abruptes, dans la région du Kansai, au Japon. Cela semble très différent du stage d'origine de Ryu. Ce quatrième segment examine l'affirmation de Capcom, selon laquelle le personnage de Data East, Jean-Pierre, est similaire au personnage de Capcom, Vega. À part le fait qu'ils sont tous deux des combattants européens à la peau claire, ces personnages ne sont pas similaires. Voici l'image de Vega dans le guide stratégique de Street Fighter 2. Voici l'image bitmap de Vega dans sa position de combat. Vega combat torse nu et porte une longue griffe menaçante sur sa main d'attaque. Il couvre son visage avec un masque de hockey blanc protecteur. En plus de ses caractéristiques très distinctives, Vega porte un pantalon taille haute qui s'arrête juste en dessous du genou et des mocassins marrons. Ses cheveux bruns sont coiffés en une longue queue de cheval tressée. Voici le croquis au crayon de Jean-Pierre. Et voici l'image bitmap de Jean-Pierre dans sa position de combat. Jean-Pierre est un gymnaste français fort, musclé mais agile. Il a les cheveux blonds courts dans une coupe moderne, une tenue traditionnelle de gymnaste avec des bretelles. Son costume comprend des bottes et des genouillères pour un aspect plus robuste. Le point faible de Jean-Pierre est son bandeau de jambes aux couleurs du drapeau français. Les stages d'origine de Jean-Pierre et de Vega sont complètement différents. Jean-Pierre combat dans une salle de bal au Grand Palais de Versailles,
acclamé par l'aristocratie française, vêtue de tenues de bal traditionnelles. Vega combat dans une arène de corrida espagnole, dans une boîte de nuit sombre, où les spectateurs sont protégés par une haute clôture grillagée. Ce cinquième segment examine l'affirmation de Capcom, selon laquelle le personnage de Data East, Ray McDougall, est similaire au personnage de Street Fighter II, Ken. Mis à part le fait qu'ils sont tous deux des hommes américains blonds, ces personnages ne sont pas similaires. Voici Ken dans le guide stratégique de Street Fighter II de Capcom. Et voici l'image bitmap de Ken dans sa position de combat. Ken a les yeux marrons et des cheveux blonds longs, mais soigneusement coiffés en couches. Ken porte un costume de karaté rouge, une ceinture noire et est pieds nus. Voici l'image bitmap de Ray, générée par Fighters History. Ray est un détective américain, formé à diverses disciplines martiales. Il a les yeux bleus et des cheveux blonds courts et ébouriffés. Il porte un t-shirt moulant, avec un éclair proéminent sur le devant, pour symboliser son identité américaine. Ray porte un jean bleu et des chaussures de sport, et parle anglais pendant les combats. Le point faible de Ray est l'éclair sur son t-shirt. Ken et Ray ont des coiffures différentes, des couleurs d'yeux différentes et des costumes différents. Les joueurs attirés par la personnalité pure du karaté de Ken seront probablement peu intéressés par Ray, qui semble presque tourner en dérision les puristes. Le stage d'origine de Ray est le bâtiment du Capitole des États-Unis, et la musique qui l'accompagne est du rock and roll. Le stage d'origine de Ken est très différent. Le sixième segment examine l'allégation de Capcom, selon laquelle le personnage de Data East, Madorius, est similaire à celui de Capcom, Zangief. À part le fait qu'ils sont tous deux des lutteurs corpulents, ces personnages ne sont pas similaires. Voici une image de Zangief, provenant du guide stratégique de Street Fighter II de Capcom. Et voici une image bitmap de Zangief dans sa position de combat. Conformément aux origines soviétiques de Zangief, il porte ses cheveux en une fine bande au milieu de son crâne rasé et a une barbe taillée de près. Zangief ne porte que des bottes rouges et dorées, des slips et des bracelets. On remarque à peine quelques poils sur les jambes de Zangief, au-dessus des lacets de ses bottes. Il est difficile de dire si ces poils sont de la fourrure sortant du haut des bottes ou simplement les poils de ses propres jambes. Voici l'image bitmap de Morus, du jeu Fighters History de Data East. Morus a une apparence plus libérée, avec des cheveux longs et ébouriffés, et une barbe très fournie. Morus porte des jambières en fourrure, inspirées par le célèbre catcheur professionnel Bruiser Brody. Morus porte un costume de gladiateur romain antique, convaincu que ces derniers auraient peut-être été à l'origine de son style de lutte moderne. Il porte une protection en cuir, couvrant une grande partie de son torse, et des shorts en forme de jupe. Le stage d'origine de Zangief renforce ces différences de caractère. Zangief combat dans une usine industrielle soviétique, avec la faucille et le marteau familier sur le sol, tandis que des ouvriers confinés l'encouragent. Le stage d'origine de Morus est en extérieur, devant la célèbre fontaine de Trevi, en Italie. La fontaine présente une grande statue dans le style romain traditionnel. Le septième et dernier segment de comparaison de personnages révèle l'allégation de Capcom, selon laquelle le personnage de Data East, Fei Lin, est similaire à celui de Capcom, Chun-Li. À part le fait qu'elles sont toutes deux des femmes chinoises, les personnages ne sont pas similaires. Voici Chun-Li, telle qu'elle apparaît dans le guide stratégique de Street Fighter II, et voici l'image bitmap de Chun-Li dans sa position de combat. Chun-Li porte une robe traditionnelle chinoise bleue, qui dévoile ses jambes jusqu'à la taille, des bottes blanches montant jusqu'aux mollets, ainsi que des bracelets à pointe. Elle attache ses cheveux avec un ruban élaboré, formant deux gros chignons de chaque côté de sa tête. Voici les croquis au crayon du personnage de Fighters History, Fei Lin.
Fei Lin est une actrice de premier plan dans Le Coquille, un opéra itinérant chinois. Son costume d'opéra inclut une armure protectrice allant de ses épaules à sa poitrine. Le reste de son costume couvre ses jambes jusqu'en dessous des genoux. Fei Lin porte des chaussures de kung-fu marron et attache ses cheveux en une longue queue de cheval nouée à 2 endroits. Le costume de Fei Lin a été inspiré par cette photographie d'un costume authentique d'opéra chinois. Voici l'image bitmap de Fei Lin dans sa position de combat. Fei Lin est experte en Torokan, ou le style de la menthe religieuse, un art martial qui implique des postures et des mouvements de combat très différents de ceux d'autres combattants chinois, tels que Chun-Li dans Street Fighter II. Le stage d'origine de Fei Lin, en Chine, représente d'autres membres de sa troupe théâtrale et est accompagné de musique dans le style de l'opéra chinois. Le stage d'origine de Chun-Li, qui montre un marché animé, est très différent. Fei Lin est une combattante sérieuse et forte qui inspire le respect, tandis que Chun-Li sourit et rigole, véhiculant un stéréotype de jeune fille qui n'a pas besoin d'être prise au sérieux. Cela conclut les comparaisons de personnages entre les deux jeux. La deuxième partie de cette vidéo comparera les mouvements spéciaux des personnages, que Capcom affirme avoir été copiés par Data East.